soi, hein, entre autres pour sa politique aux frontières. La libre circulation dans l'espace Schengen n'existe plus en France depuis la COP 21, avec chaque fois une bonne raison, et ça c'est complètement illégal. Ce qui se passe est complètement illégal. Voilà. Bon. Oui, Mireille rajoutait, et l'enfermement d'enfants dans les centres de rétention administrative, qui est évidemment complètement contraire à tous nos engagements internationaux et aux propres lois françaises. Sinon, d'autres questions sur le film? Oui. Oui, bonsoir. Ce matin à la radio, j'ai entendu que la dernière nouveauté serait de faire opter les étrangers, donc ils manifestent leur volonté d'être français. Ça m'a rappelé que ma maman, en 1940, qui était née italienne, a fait ça sous le régime de Vichy, et j'ai le document dans mon bureau. Un propos des mineurs non accompagnés, et étrangers, quand ils sont majeurs, il n'est pas rare qu'il y ait une procédure pour les renvoyer dans leur pays. Même s'ils sont restés en France 3 ans, 4 ans, éventuellement en formation, etc. Ils sont majeurs. On va devoir arrêter, donc on peut prendre une dernière remarque éventuellement. Et sinon, dans les différentes modalités d'action, donc on en a cité plusieurs, hein, soutenir des associations, participer à leurs actions, bien voter, c'est à vous de vous renseigner pour savoir pour qui bien voter. Et puis, puisque je représente Amnesty International, vous savez qu'une de nos modalités d'action, c'est quand même de faire signer des pétitions pour montrer le soutien de la population civile à nos revendications en faveur des droits humains. Donc si vous tapez sur votre téléphone amnesty.fr, en première page, vous allez trouver des pétitions à signer, dont certaines concernent le thème des migrations, et en particulier en ce moment, sur le thème des migrations, nous avons une pétition pour demander au président de la République, donc c'est une pétition pour la France, de délivrer des visas pour des femmes afghanes en danger en Afghanistan. Quand on délivre des visas à des étrangers dans un consulat de France ou dans une ambassade de France en Afghanistan, ça veut dire qu'ils peuvent venir de façon sécurisée en France, qu'ils ne sont pas obligés d'avoir un parcours abominable en risquant leur vie, tout simplement pour pouvoir défendre leurs droits. Bonsoir, du coup moi je voudrais juste rajouter quelque chose. En fait, pour avoir une vraie action qui soit sincère et honnête et qui vienne vraiment de nous, de notre humanité, il faut commencer à réaliser qu'on a le privilège et qu'on vit dans un système qui a des privilèges. On est dans un racisme systémique qui engage de la désinformation, des manques d'informations concernant le sujet de la migration, qui engage ensuite après de l'indifférence. Et cette même indifférence, elle mène à de la déshumanisation. Elle mène à pouvoir parler de personnes qui meurent matin, midi et soir dans des conditions qui sont atroces. Et je parle du monde entier, le Soudan, l'Éthiopie, vous devez les mettre au courant, à Gaza, les otages israéliens, etc. Ça mène à des conditions qui sont atroces. Et on est tous simplement indifférents parce qu'on est dans un système qui nous fait croire qu'il est légitime de l'être, juste parce que ça ne nous concerne pas, juste qu'on n'est pas assez conscient qu'il y a une raison qui est outre des droits, une peur du grand remplacement. Non, il y a simplement un racisme qui régit les conditions avec lesquelles les personnes traversent la Méditerranée, parce qu'il faut se poser les bonnes questions maintenant en amont, avant de faire des actions qui sont en aval. Qu'est-ce qui pousse ces gens à partir de leur pays? Quelle est l'origine? Et ainsi de suite. Mais si on est là, c'est bien parce que justement, on pense qu'on peut agir. Alors ça, c'est vraiment la dernière des questions. Bonsoir tout le monde. J'aimerais intervenir à propos de la dame là. Parce que lorsqu'elle disait à propos du racisme, bien sûr, on peut dire qu'à propos du racisme, les gens européens, il y a un peu de racisme en fait derrière ça. Parce que certains Africains sont, bon, si par exemple prenons le cas du Mali, Burkina, Niger, ils sont toujours en guerre depuis 10 ans. Mais quand même, les Ukrainiens, ils sont mieux intégrés, mieux accueillis que les Noirs. Ça, c'est une sous-forme de racisme. Moi, j'ai quitté mon pays à cause des djihadistes. On nous a attaqué le 13 mai 2022, tout récemment. J'ai vu plusieurs morts là où je suis.
n'ai pas voulu intervenir, mais quand même, lorsque j'ai fini de regarder l'image, j'ai un peu bouleversé, ça m'a un peu touché. Mais pourtant, les Ukrainiens sont mieux intégrés, mieux accueillis. Pourtant, c'est que les Européens gagnent en Afrique, ne gagnent même pas ça en Ukraine, mais c'est sous forme raciste. Je ne suis pas venu ici pour chercher de l'argent ou bien. Non, j'ai quitté mon pays à cause de la guerre pour venir sauver ma vie. Bon, mais je crois que c'est le moment de vous remercier pour votre participation ce soir.